Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Ce sont des énergies qu'on vous invite à utiliser et voilà, qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner. Et tout est entre vos mains ensuite. Allez, on va commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, désolée, mais je crois qu'il y a un petit moucheron. J'ai déjà eu le problème avec je crois que c'était les Verseaux tout à l'heure. Oh là là, parce qu'il y en a combien là qui sont venus? 3, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Bon, on va faire avec. Alors, nous avons Mercure rétrograde, nous avons la maison 2 et nous avons la Lune. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que, en fait, vous allez, c'est comme si vous alliez aborder, percevoir vos ressources personnelles d'une façon différente et les utiliser avec davantage en accord avec votre âme, avec votre cœur. Il y a quelque chose qui va se diffuser aussi. C'est un petit peu comme s'il y allait avoir une forme d'osmose en vous là qui s'opère et qui va vous permettre de voir votre vie différemment, sous un autre angle, et d'apporter quelque chose de plus, de lui apporter une nouvelle touche, une nouvelle dynamique, là encore, bien plus en accord avec vous-même. Et alors, vous pourriez aussi être dans une période où vous allez être amené à réfléchir à ce que vous désirez vraiment pour vous, de quelle façon vous désirez aussi utiliser vos ressources, de quelle façon vous désirez gagner votre vie. Dans certains cas, il pourrait y avoir, pour certains et pour certaines, le contrat de vos rêves qui vient. Mais pour moi, c'est un petit peu comme si ce qui était cher, comme si ce qui est cher à votre cœur allait pouvoir s'ancrer dans la matière. Et c'est vous, en fait, qui êtes l'écrivain. C'est vous qui êtes l'inventeur de cette histoire, de cette vie. Alors, le défi de la semaine. Nous avons l'entourage. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Et donc, quand ça arrive en défi, je ne sais pas si vous voyez, eh bien, ça vous pousse à rester dans votre idéal au niveau de tout ce qui est relationnel, au niveau des personnes qui vont, dont vous allez vous entourer, et de savoir aussi laisser partir ce qui est moins favorable pour vous. Ça peut indiquer quelqu'un ou quelque chose ou des personnes
dans une situation donnée qui ne sont pas toutes, qui ne vous sont pas toutes favorables. Ça peut indiquer un petit conflit aussi avec des personnes qui vous touchent de près ou de loin. C'est quelque chose qui vraiment va vous apprendre aussi à faire preuve de discernement, mais en fait, non, c'est inexact ce que je dis, parce que faire preuve de discernement, vous savez le faire, hein. Mais écoutez ce que vous dit votre discernement, pas toujours. Et là, ici, c'est votre défi, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Qu'est-ce que la semaine vous apporte, les vierges? Ouh là là! Ben, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Donc, nous avons la diversité qui vous parle de multiples options. Et ensuite, j'ai quand même 4 atouts majeurs qui sont venus. Donc, on est dans une période très puissante pour vous. Si ça ne vous parle pas, si vous ne raisonnez pas, voilà, ne regardez pas la vidéo, c'est qu'elle n'est pas pour vous, hein. C'est tout à fait possible. J'ai volonté, sagesse, esprit, l'arcane 20, Atsum, l'arcane 22, l'archange Raphaël, hein, l'arcane 8, hein, et l'arcane 11, l'arche d'alliance. Il y a quelque chose de très 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 puissant qui est en train de s'opérer. Alors tout, évidemment, ne va pas arriver dans la semaine, c'est une certitude, ou peut-être que si, je ne sais pas, hein, peut-être que si. Mais c'est la période qui s'ouvre, qui vous mène vers des horizons absolument incroyables. Et puis, on a des nouveaux, peut-être des nouvelles ententes, des nouveaux accords. On a surtout, avec volonté, sagesse, esprit, on a ce parfait alignement avec de toutes vos parts. Quelque chose peut-être que vous cherchiez depuis longtemps et qui enfin arrive. Atsum, c'est ça, c'est-à-dire que déjà, ça vous permet d'être pleinement dans votre moment présent, mais en plus, il renferme d'autres choses. Il vous dit que vous êtes parfaitement protégé. C'est comme si vous aviez un ange qui venait vous souffler la marche à suivre. Et il vous apporte la réalisation de ce que vous attendez. C'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de vos rêves. Tout va se mettre en place comme il se doit. Avec en plus cet archange Raphaël, qui vous parle de guérison, mais qui vous parle aussi de miracles, qui vous parle de situations, de synchronicité parfaite pour vous, et l'archange d'alliance, l'arche d'alliance qui peut vous apporter aussi quelque chose de très important sur le plan relationnel, des accords, des ententes, des unions parfaites, pas multiples pour une personne, hein, mais pour l'ensemble des vierges. Il y a tout un tas d'enchaînements ici qui va se mettre en place. Et on a, ce 2 est très fort, donc c'est cette union avec vous-même, mais c'est aussi l'accord avec d'autres. Donc on a la maison 2, on a la lune qui porte la carte 2, on a le 20, on a l'arche d'alliance, le 11. Alors, quel autre message et conseil supplémentaire? Et ce moucheron commence vraiment à m'énerver. Nous avons
libérer la tension intérieure, donc accueillez la fluidité. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui vient. Et puis cette carte de la diversité aussi, le 5 de parchemin, vous invite à lâcher prise aussi, comme Atsum, où on est là à chaque instant. Chaque instant est différent et on est dedans à chaque fois. On suit le mouvement, on se laisse porter. Et on relâche la tension, on relâche la pression. Donc ça, c'est important pour vous. Acceptez. S'il y a des moments où vous êtes plus dynamique, eh bien, allez-y. S'il y a d'autres, vous avez besoin de vous reposer, allez-y. Et puis, on a quelque chose autour des relations intimes, des relations personnelles, où il y a quelque chose ici qui va réclamer votre attention, donc qui peut indiquer quelque chose qui se réajuste, et qui vous dit que des liens plus profonds vous attendent. Donc ça apporte toujours la venue de quelque chose, de quelqu'un d'important dans votre vie. Alors peut-être pas demain, mais voilà, c'est en tout cas comment dire, le travail à mettre en place pour parvenir à ce que vous désirez. Et bien entendu, pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut mener la relation à un autre niveau. Alors, et il était, ouais, ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? 8 de bâton. Donc, vous voyez, l'archange Raphaël, pardon, l'arcane 8, qui est une carte qui vous parle de synchronicité, de petits miracles, de choses heureuses qui arrivent, de messages heureux, est confirmé avec ce 8 de bâton. Donc on a vraiment des choses très positives qui devraient vous parvenir, qui vont vous réjouir. Alors, et qui vous, comment dire, qui sont dans votre lumière, en fait. Vers quoi allons-nous? Le valet de coupe. Donc vous allez vraiment être porté par le cœur, uniquement par le cœur. Alors, encore une fois, si on est dans quelque chose, s'il y a aussi cette possibilité d'une relation nouvelle, c'est quelque chose qui va vous émerveiller, qui va vous remplir de gaieté, de joie. En tout cas, ça vous porte. Vous êtes porté par, vous aussi, par l'énergie du cœur, comme plusieurs personnes, par l'énergie de l'amour. Et on peut être aussi sur la création d'un projet, la mise en place d'un projet qui est ce que finalement vous avez toujours désiré. L'énergie du passé. Nous avons le 9 de coupe. Donc, ce que ça montre, c'est que vous avez déjà atteint quand même un certain développement, une certaine complétude, que vous avez déjà eu c'est un petit peu comme si vous aviez eu la lumière sur ce que vous deviez faire pour connaître parfaitement le bonheur. Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du futur accompagner le valet de coupe? Le monde. C'est parfait. Donc, on a vraiment, c'est l'accomplissement, la réalisation parfaite. Et puis, une mise en lumière aussi pour vous de vos talents, de vos compétences. Vous allez parvenir quand même à un sommet. Il y a une reconnaissance, beaucoup de succès ici. C'est-à-dire que vous avez déjà enclenché le mouvement et vous en recevez déjà certainement, mais vous allez continuer à en recevoir. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 8 de bâton? Le 3 de coupe. Alors, je ne sais pas ce qui va vous réjouir, mais ça va vous réjouir. Et puis, ce 3 de coupe, c'est aussi la somme de toutes vos parts qui œuvrent ensemble vers un seul but,
mais ça indique aussi des réjouissances, des moments de joie partagés avec d'autres. On célèbre quelque chose. Et qu'est-ce qui vient accompagner le valet de coupe et le monde? Le 7 de coupe. Donc, ça va... moi, je l'aime, le 7 de coupe. Hein. Tout le monde ne l'aime pas. Moi, je l'aime beaucoup. Vous allez totalement élargir votre horizon. Là, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette perspective encore, parce que ça vous paraît inimaginable, mais vous allez avoir... c'est-à-dire que vous avez lancé quelque chose et ça va apporter encore davantage de possibilités. Alors, il faudra faire attention à ne pas trop vous éparpiller quand même, hein, mais vous allez pouvoir quand même mener plusieurs choses peut-être de front. Alors vous, là, le chariot, on a une énergie de victoire hein, quand même pour ce qui vous représente. Vous êtes, voilà, vous êtes lancé ici et vous continuez sur cette lancée. Et ce chariot, il peut aussi vous donner envie d'aller explorer d'autres contrées. Alors, on n'est pas forcément sur un plan physique, ça peut être métaphysique. C'est aussi un nouveau voyage. Hein, donc, on a passé un cap, on est prêt à en passer encore un. Et il y a une puissance, une énergie nouvelle qui vous porte. Voilà. Alors, les facteurs ambiants. Le 2 de bâton. Donc, des possibilités multiples, certes, qui s'offrent à vous. Encore un 2. Et vous pourriez d'ailleurs être sollicité par l'extérieur pour des choses un petit peu inattendues, peut-être. Mais que vous allez possiblement accepter. En tout cas, il y a une marche vers l'inconnu, un petit peu qui vient aussi de l'extérieur. Les émotions intérieures, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, vous avez acquis une certaine force qui vous faisait défaut par le passé. Et puis, vous êtes porté par ce 8 de bâton là, hein, qui vient et qui renforce finalement votre feu intérieur, qui renforce votre volonté, votre détermination. Et vous êtes en train, en fait, de préparer un avenir nouveau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir? L'empereur, qui lui aussi est sorti à de multiples reprises au cours de ses guidances. Et donc, qui nous confirme bien une réalisation magistrale, j'ai envie de dire, pour vous, qui vous stabilise aussi et qui vous êtes cette énergie de l'empereur. C'est-à-dire que vous avez, il y a plein de choses là, plein de potentiel aussi. Et il y a des caps de réalisation, dont un qui est important là, qui pourrait arriver et qui va ensuite déboucher sur quelque chose d'encore plus puissant. En tout cas, vous êtes pleinement dans votre pouvoir et j'aime beaucoup. Voilà les Vierges, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.